Honorable Christian Mwando, bonjour. Bonjour. L'Assemblée nationale a procédé à la constitution des commissions au sein de cette chambre parlementaire. Dites-nous, l'opposition aujourd'hui se retrouve seulement avec une seule commission qui s'occupera des droits de l'homme. Vous, en tant que représentant de l'opposition, êtes-vous satisfait? Bon, il n'y a pas à dire qu'on est satisfait. Je crois que les calculs qui ont été faits malgré notre insistance pour diriger quelques commissions ont été des calculs qui se basent sur le règlement intérieur. Et le règlement intérieur dit que les commissions se répartissent en fonction du poids politique. Aujourd'hui, il est clair que nous ne sommes que le groupe parlementaire ensemble que je dirige n'a que 23 députés sur 500. Donc, si on fait la règle des 3 simples, effectivement, on avait droit à peu près à un président et un membre du bureau. Donc, on a eu un président et le rapporteur adjoint de la commission économique et financière. Donc, selon le poids politique, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que fallait-il tenir compte uniquement du poids politique ou de la présence de l'opposition dans tous les bureaux des commissions? Les principes généralement agréés, c'est que l'opposition fasse partie de l'ensemble des bureaux des commissions pour permettre à ce que les choses ne se passent pas que entre les personnes de la majorité. Malheureusement, ce principe-là n'a pas été respecté, mais c'est la faute du règlement intérieur aussi qui parle du poids politique, et le poids ne nous autorise que les postes que nous avons eus. Mais l'on sent qu'avec l'opposition, il n'y a que ces genres de commissions qu'elle peut prendre, c'est-à-dire droits de l'homme par exemple. Pourquoi pas là où il y a les finances, le budget, là où il y a PAJ, mais on sent que quelque part on vous écarte. Absolument, absolument. Vous avez parfaitement raison parce que effectivement, quand nous avions écrit au président de l'Assemblée nationale, nous avions demandé que nous puissions, comme l'avait dit d'ailleurs le président lui-même dans ses nombreux meetings, que en fait les postes de contrôle, c'est le contrôle des finances, c'est le contrôle de l'élaboration des lois. Et nous avions demandé la commission économique, financière et de contrôle budgétaire parce que c'est cette commission qui nous aurait permis de suivre pas à pas ce que fait le gouvernement et nous permettre d'établir plus de transparence. Malheureusement, je pense que la majorité que nous avons aujourd'hui, c'est pas une majorité qui veut véritablement le développement du pays ou qui veut le contrôle de la transparence. Je crois que c'est une majorité qui veut gérer dans l'opacité la plus totale et pour eux, il n'était pas question que nous puissions avoir une commission qui passe vraiment le contrôle parce qu'il n'y avait que la commission ECOFIN, la commission PAJ et la commission infrastructure qui pouvaient nous permettre de bien suivre l'action gouvernementale. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas grave. Je crois que ces gens-là, ils auront à faire leur propre bilan et le peuple jugera. Est-ce que même si vous n'êtes pas de la commission, vous n'avez pas le droit d'y jeter un œil? Si, on est membre de la commission, mais on ne dirige pas la commission. Donc on n'aura pas effectivement toutes les informations que nous souhaitons. Mais bon, on va quand même siéger au sein de cette commission aussi. Parlons de la commission pour finir, la commission de droits de l'homme qui a été accordée à l'opposition. Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de bévues de ce côté-là. Il y a beaucoup d'organismes qui en train de décrier les atteintes aux droits de l'homme. Et en tant qu'opposition, est-ce que vous promettez de vous y mettre pour que les Congolais se sentent vraiment dans leurs droits? Bien sûr, nous allons essayer de désigner pour diriger cette commission quelqu'un de valable, qui a assez d'expérience, de manière à ce que les questions des droits de l'homme soient suivies de plus près. Et nous ne manquerons pas de dénoncer tous les abus qui se font à cet égard-là. Parce que vous savez que aujourd'hui, le CDH, le Comité des droits de l'homme, qui est mis en place par le gouvernement, Monsieur Sapou s'est complètement tu. On n'entend plus parler de cette affaire. Toutes les organisations des droits de l'homme apparemment ont été achetées par le pouvoir. Donc il ne restera plus que cette commission pour faire le travail de dénonciation des abus. Monsieur Christian Mwando, je rappelle ici que vous êtes député national élu de la province de Tanganyika. Vous êtes président du groupe d'opposition Ensemble à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Shalom Radio depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga vous dit merci. Merci à vous, madame.